Accélération d'un solide d'un système en mouvement. Un bloc S1 de masse M1 égale 10 kg est initialement immobile sur un plan incliné d'angle alpha égale 30 degrés. Le bloc S1 est relié à un autre bloc S2, suspendu de masse M2 égale 2 kg par une corde inextensible et de masse négligeable, passant par une poulie pleine et de masse M égale 5 kg et de rayon R égale 20 cm. On assimile la poulie à un disque et on néglige les frottements. 1. Détermine l'accélération du bloc S1. On donne J égale 9,8 mètres par seconde au carré. 2. Quelle sera la vitesse de S1 quand il a parcouru la distance D égale 50 cm. 1. Déterminer l'accélération du bloc S1. 1. L'accélération du bloc S1. Le schéma du système en mouvement de translation et de rotation autour d'un axe fixe delta. Au cours du mouvement, le bloc S1 est soumis à son poids P1, à la réaction de plan incliné R1 et à la tension de la corde T1. Le bloc S2 est soumis à son poids P2 et à la tension de la corde T2. La poulie, au cours de son mouvement, est soumise à son poids P', à la réaction de l'axe R', à la tension de la corde T'2 à droite et à la tension de la corde T'1 à gauche. Pour trouver l'accélération du bloc S1, on applique la deuxième loi de Newton pour S1 et S2 et la relation fondamentale de la dynamique pour la poulie. Deuxième loi de Newton. Pour S1, on a trois forces, P1 plus R1 plus T1 est égal M1 à 1G. On fait la projection de ces équations vectorielles suivant l'axe OX. Par projection, sur l'axe OX, on a P1x plus R1x plus T1x est égal M1 à x. P1 à x est obtenu par projection de vecteur force P1 sur l'axe OX. Pour voir la projection, je translate l'axe OX ici, passant par G, et je projette l'extrémité de la force P1 sur l'axe OX, c'est ça sa direction, de telle sorte d'avoir ici un angle droit. On doit avoir ici un angle droit. Donc la projection a donné cette longueur, qui est le côté opposé de cet angle, qui est alpha. Car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici on a l'angle alpha. La projection P1x, c'est le côté opposé de alpha. La projection de l'extrémité de la force P1 sur l'axe X se trouve dans la région positive. Donc P1x est positif. P1x, c'est le côté opposé de alpha. Donc c'est l'hypoténuse qui est P fois sinus alpha. Donc M1G sinus alpha plus R1x est obtenu par projection de la force R1 sur l'axe X. R1 est perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection c'est 0. Plus T1x est obtenu par projection de T1 sur l'axe OX. La projection dans toute la longueur, mais T1 et I ont des choses opposées. Donc T1x est négatif. Donc c'est moins T1 est égal M1 à X. Donc on a T1 égale M1 fois G fois sinus alpha moins M1 à X. Ça, c'est pour S1. Pour S2, la même chose, on applique la deuxième loi de Newton. Il y a deux forces, on a P2 plus T2 est égal M2
A de G. Et on fait la projection sur l'axe OZ, orienté vers le haut. Par projection sur l'axe OZ, on écrit P de Z plus T de Z est égal à M de AZ. P de Z est obtenu par projection de vecteur force P2 sur l'axe OZ, la projection dans toute la longueur, mais P2 et K en des sens opposés. Donc P de Z est négatif. Donc c'est moins M de G plus T de Z est obtenu par projection de vecteur force T2 sur l'axe OZ, la projection dans toute la longueur, T2 et K en même sens. Donc T de Z est positif. Donc plus T2 est égal à M2 à Z. Donc T2 égale M2 à Z plus M2J. On cherche à X l'accélération de bloc S1. Donc il faut déterminer T2 et T1 et AZ. Pour cela, on applique la relation fondamentale de la dynamique sur la poulie. Pour la poulie, on a la poulie en rotation, donc on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation. La somme des moments des forces appliquées par rapport à delta est égale le moment d'inertie sur la poulie fois l'accélération angulaire θ de point de la poulie. Les forces appliquées, il y a 4 forces. P', le moment de P' par rapport à delta, plus le moment de R' par rapport à delta, plus le moment de T'1 par rapport à delta, plus le moment de T'2 par rapport à delta est égal à G delta fois θ de poids. Le moment de poids P' par rapport à delta, la force P' coupe delta, donc ce moment est égal à 0, plus le moment de R' par rapport à delta, la réaction de l'axe R' coupe delta, donc ce moment est égal à 0, plus le moment de la force T'1 par rapport à delta. On voit d'abord que la force T'1 tend à faire tourner la poulie dans le sens positif choisi. Donc ce moment est positif et est égal à l'intensité T'1 de la force T'1 fois la distance entre la droite d'action de cette force T'1 et delta. Donc il est égal le moment de T'1, l'intensité de la force T'1 fois la distance entre la droite d'action de la force T'1 et delta. Cette distance, c'est le rayon. C'est le rayon de la poulie, R. Donc, fois R. Plus le moment de la force T'2 par rapport à delta. Le moment de la force T'2 par rapport à delta. On voit d'abord que cette force T'2 tend à faire tourner la poulie dans le sens négatif. Donc, ce moment est négatif. Est égal à l'intensité de la force T'2 fois la distance entre sa droite d'action et delta. Donc, il est négatif est égal à l'intensité de la force T'2 fois la distance entre la droite d'action de la force T'2 et delta. Cette distance, c'est le rayon. R est égal à G delta fois θ de point. Donc, on a T'1 fois R moins T'2 fois R est égal à G delta fois θ de point. Ce qui donne T'1 moins T'2 est égal à G delta fois θ de point sur R. On a dit dans les données que la corde est inextensible. Ça signifie que lorsque le bloc S1 parcourt la distance X, un point M de la circonférence de la poulie parcourt la même distance pendant la même durée, qui est S, qui est la longueur d'un arc. Et la relation entre cette longueur de l'arc et l'angle θ, l'angle de rotation, pendant la même durée, c'est S égale R fois θ. Et je dérive cette relation, on a X égale R fois θ,
je dérive par rapport au temps, donc x point est égal à r fois θ point. Je dérive une deuxième fois, x de point est égal à r θ de point. X de point, c'est AX, l'accélération AX du bloc S1. Et θ de point, c'est l'accélération angulaire de la poulie. Relation qui relie la translation et la rotation. Pour S2, la même chose. Puisque la corde est inextensible, la distance parcourue par S2, Z, est égale à la distance parcourue par un point M de la circonférence de la poulie pendant la même durée, qui est S, qui est la mesure d'un arc, qui est la longueur d'un arc, qui fait un angle θ. Et la relation entre la longueur de l'arc et θ, c'est R fois θ. Et je dérive par rapport au temps. θ point signifie la dérivée par rapport au temps est égal à R est une constante, θ point. Je dérive une deuxième fois. Z de point est égal à R θ de point. Et Z de point, c'est l'accélération AZ de S2 est égal à R θ de point. Donc, on a montré que AX est égal à Z est égal à θ de point. Car la corde est inextensible. Et on a dit aussi dans les données que la corde de masse négligeable, ça signifie l'intensité T1 égale à l'intensité T'1 et l'intensité 2 égale à l'intensité T'2. Puisque la masse de la corde est négligeable, donc T'1 est égal à T1 et T'2 est égal à T2. Donc cette relation devient T1 moins T2 est égal à G delta et je remplace θ de point par AX sur R. Donc je vais avoir AX sur R au carré. Et on a déterminé T1 est égal à N1 fois G fois sinus alpha moins N1 AX. Et on a T2. Et on a T2, l'expression de T2. T2 est égal à N2 fois AZ. AZ c'est AX. Donc AX plus N2J. Et je remplace ici T1 et T2 par leur expression. Et je trouve l'expression de l'accélération AX demandée. Donc je vais avoir N1 G sinus alpha moins N1 AX moins T2 N2 AX moins N2G est égal à G delta fois AX sur R au carré. Je déplace moins M1 AX et moins M2 AX dans l'autre membre et je factorise par AX. Donc je vais avoir AX facteur de G delta sur R au carré plus M1 plus M2 égale M1 fois G fois sinus alpha moins M2J. Donc on cherche AX, l'accélération du bloc S1 AX, donc il est égal, je peux factoriser ici par G, G facteur. M1 fois sinus alpha moins N2. Et ici, G delta sur R au carré plus N1 plus N2. On remarque d'abord que AX est constante, car G est une constante, la masse est une constante, alpha est constant, G delta est constant et R est constant. Donc AX est constante. Donc le mouvement du bloc S1 est rectiligne uniformément varié. On a dit dans les données que la poulie est assignée à un disque et le moment d'inertie d'un disque par rapport à son axe delta, c'est 1,5 la masse du disque fois son rayon au carré. Et je remplace ici. Donc AX est égal à G facteur M1 fois
sinus alpha moins n2 génération r au carré, c'est 1 demi grand M. Donc 1 demi grand M plus M1 plus M2. Application numérique à x égale G9,8 M1 10 kg sinus 30 degrés, c'est 1 demi moins M2 2 kg M5 sur 2, c'est 2,5 plus M1 10 plus 2. Et bien, on trouve 2,02 mètres par seconde au carré. On remarque que AX est positif. Ça signifie que le bloc S1 se déplace dans le sens positif. Donc, le système se déplace dans les sens positifs choisis. Puisque AX est positif, le système se déplace dans le sens positif choisi. Quelle sera la vitesse de S1 quand il a parcouru la distance d égale 50 cm? La vitesse de S1 du bloc S1. On a AX est égal à une constante. Donc, le mouvement de S1 est rectiligne. Uniformément varié. Donc, ces équations horaires s'écrivent x est égal à 1 demi ax t au carré plus v0x fois t plus x0. Et la deuxième équation horaire de la vitesse, vx est égal à x fois t plus v0x. On a dit que le bloc S1 est initialement immobile, à t égale à 0 et immobile. Donc, à t égale à 0, v0x est égal à 0. On a à t égale à 0, v0x est égal à 0. Donc, je déplace x0 dans l'autre membre. X moins x0 est égal à 1 demi à xt au carré. Et ça, c'est la distance d parcourue pendant la durée t. Et Vx est égal à x fois t. Donc, on a trouvé Ax positif. Donc, Vx est positif. Donc, ça signifie que le corps S1 se déplace dans le sens positif choisi. Ça donne t est égal à Vx sur Ax. Et je remplace ici. Ça, c'est la distance d parcourue, 50 cm, est égale à 1 demi à x t au carré, c'est Vx au carré sur Ax au carré, qui donne Vx au carré sur 2 Ax. Donc, Vx au carré est égal à 2 Ax fois d. Donc, la vitesse correspond à la distance d égale 50 cm égale la racine de 2 Ax fois d. Application numérique. Vx est égal à la racine de 2 Ax 2,02 d 50 cm en mètres fois 10 au moins 2. On trouve Vx est égal à 1,42 mètres par seconde.